Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on va parler de système d'alarme et plus précisément de l'équipement Verisure. Donc moi, c'est un système que j'ai acheté il y a maintenant plusieurs mois. Il y a eu pas mal de cambriolages ces derniers temps dans mon village et je me suis dit, il faut vraiment que je sécurise ma maison un peu mieux que dans la première vidéo que je vous avais fait, comment sécuriser et défendre son domicile. Donc je vous mets le lien en fiche si vous l'avez jamais vu. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui était proposé sur le marché et j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais chez Verisure. Donc on avait un équipement qui fonctionnait sans fil, qui était autonome en réseau et où on n'avait pas de vidéosurveillance qui tourne 24 heures sur 24. C'est un agent Verisure qui vient vous installer tout votre système, qui vient faire un diagnostic de votre maison pour savoir où placer vos dispositifs et quel dispositif choisir. Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne un système Verisure et puis après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tester ce système. Donc Verisure, comment ça fonctionne? Vous avez une centrale, c'est on va dire l'élément primordial de votre sécurité, c'est lui qui va récupérer toutes les données de vos équipements et qui va les transmettre. Après vous avez des capteurs d'ouverture et de choc, donc ça c'est placé sur toutes les portes et les fenêtres qui ont besoin ou selon votre choix si vous avez certaines fenêtres à sécuriser. Et après vous avez énormément de systèmes que vous pouvez rajouter. Donc vous avez la sirène, vous avez un détecteur de fumée, vous avez ce qu'ils appellent un boîtier bac, ça balance du brouillard dans toute la maison, vous avez des petites caméras, enfin il y a énormément de systèmes que vous pouvez rajouter en plus. On se retrouve devant mon entrée avec le système. Donc là j'ai ma centrale qui récupère toutes les données des équipements que je vous ai montré juste avant. Et vous avez juste ici le lecteur de badge qui vous permet d'activer votre alarme quand vous sortez et de passer votre badge devant quand vous rentrez pour désactiver votre alarme. Le seul fil qu'on a, c'est sur la base pour l'alimenter. Mais elle a une batterie, elle peut être autonome pendant 48 heures. J'en suis venu à acheter donc Verisure. J'ai appelé, j'ai eu une personne au téléphone et la personne m'a dit écoutez, on était samedi et elle m'a dit écoutez, je peux vous envoyer un agent lundi, première heure chez vous. Donc le lundi, j'ai un agent Verisure qui est venu me présenter tout le système, bien évidemment, et puis discuter un peu de l'offre de prix. Dans les gros arguments de vente, il y en a plusieurs. Le premier, je pense que c'est celui-là que j'ai retenu, et c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est que l'équipement est sans fil, et il est équipé d'un anti-brouilleur. Donc c'est un anti-brouilleur mis au point par l'armée israélienne, c'est leur terme, c'est eux qui m'ont dit ça, et donc il est inviolable. Donc il est impossible de brouiller leurs ondes pour pouvoir pénétrer dans votre domicile et mettre hors service votre alarme. En finalité, mon équipement de sécurité il m'a coûté 1000 € et je paye 50 € par mois et c'est ce qui va vous permettre d'être en télésurveillance. Donc j'ai pris le système de sécurité, j'ai signé, j'ai fait mes chèques, j'ai réglé tout ce que je devais. Et puis je crois que dans quelques jours après, dans la semaine, ils sont venus me poser le système d'alarme. Ça a été très rapide, en moins d'une semaine, c'était tout mis en place. Quand l'agent il est parti, la première chose que j'ai fait, bien évidemment, c'est de tester mon système de sécurité. Donc j'ai vraiment testé des effractions par toutes ces portes, en rentrant en force, en essayant de faire flasher mes capteurs volumétriques pour qu'ils prennent des photos. Et sur les premiers tests que j'ai faits, c'était très décevant. On a explosé les temps, on a dépassé les 3 à 4 minutes, c'était énorme. Les capteurs volumétriques ne flashaient pas. J'avais un retour de base mais j'entendais rien quand il m'appelait, c'était pas du tout satisfaisant. Donc là j'ai rappelé l'agent, donc il a contrôlé mon réseau, il a contrôlé la base. Cette base, comment elle fonctionne? C'est très simple, elle est, on va dire qu'elle est autonome en réseau. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne comme les téléphones portables, elle a tout simplement une carte SIM à l'intérieur, la même carte SIM qu'on a dans les smartphones. Et c'est eux qui choisissent l'opérateur, donc ils ont tous les opérateurs et ils mettent l'opérateur en fonction de la zone où vous vous trouvez pour que vous ayez le plus de réseau. Donc l'agent m'a dit effectivement votre opérateur qu'on vous avait sélectionné n'était pas bon, vous n'aviez pas assez de réseau. Ce qui a fait que vos retours à la base et vos délais d'attente étaient très longs. Donc je vais vous changer l'opérateur. Donc il m'a changé l'opérateur, il a refait ses tests et il m'a dit c'est bon, tout fonctionne. Donc l'agent est reparti et moi rebelote que ce que j'ai fait, j'ai retesté tout mon système. En retestant le système, ça marchait déjà mieux. Mais j'avais toujours un temps d'attente qui était assez long. On dépassait les 2 minutes, voire 3 minutes. Donc quand on sait qu'un cambriolage, ça dure moins de 6 minutes, c'était pas satisfaisant du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai encore
rappeler. Donc là, autant vous dire, je commençais à avoir vraiment mal au crâne. Donc là, l'agent, il est revenu, et là, je lui ai vraiment dit, écoutez, si le système, il fonctionne pas dans la zone où je me situe, il faut me le dire. Donc il me change le dernier opérateur, et le dernier opérateur, c'est Bouygues Télécom. C'est exactement le même opérateur que j'ai sur mon portable. Et là, autant vous dire que j'ai énormément de réseau, je suis tout le temps à 5 bars, 4-5 bars, donc je suis toujours à fond sur mon téléphone. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit oui, c'est plausible, effectivement, ça venait de l'opérateur. Donc il m'a mis mon dernier opérateur, et j'ai pu refaire mes tests. Et là, effectivement, tout fonctionnait très bien, tout se déclenchait, et en moins de 30 secondes, alors 30 à 40 secondes, j'avais un retour sur la centrale. Enfin voilà, tout fonctionnait très bien. Bon, après tout ça, j'étais plus sûr à 100% du système Verisure, surtout quand je vois toutes les défaillances qu'il y a eu et qui n'ont pas été réglées assez rapidement. C'est moi qui ai dû intervenir donc plus de 3 fois pour avoir un système qui fonctionnait. J'avais donc 15 jours d'adaptation et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un brouilleur d'ondes. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai acheté ce fameux appareil. Donc c'est un brouilleur d'ondes, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher. Les premiers prix des brouilleurs d'ondes, on va dire que vous en avez aux alentours de 40 € dans les premiers prix. Celui-là, il vaut une centaine d'euros. On avait encore des plus chers qui montent à 200, voire 300 €. Donc ça, on va dire que c'est pas l'entrée de gamme, mais juste au-dessus. Et je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester leur système avec un brouilleur d'ondes, voir si leur fameux anti-brouilleur de l'armée israélienne est vraiment fiable. On va se mettre en conditions réelles. Donc comment ça fonctionne? Ça marche tout sans fil. Quand j'ouvre ma porte, par exemple, voilà, j'ai mon carillon qui se met en route et il me signale que j'ai ma porte 1 qui est ouverte. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Le système marche parfaitement. Après, pour l'alarme, j'ai 2 modes. On va retrouver 2 modes. On va retrouver le mode nuit, donc quand vous êtes dans votre domicile, et le mode total quand vous quittez votre domicile. Dans ces 2 modes, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le mode nuit, vous avez donc tous les capteurs qu'il y a sur vos portes qui sont activés. Et vous avez certains capteurs de mouvement, des capteurs volumétriques, qui sont désactivés. Ce qui va vous permettre de circuler dans votre maison la nuit pour aller aux toilettes, pour aller par exemple boire un verre d'eau, sans déclencher votre alarme. Ça, c'est pour le mode nuit. Et pour le mode total, tout est activé. Voilà, c'est la nuance qu'il y a entre les deux. On va pouvoir passer au fameux test. J'ai récupéré mon brouilleur d'ondes. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous le recevez, vous avez les 6 antennes à visser dessus avec un schéma à respecter. C'est très simple. Et là, vous avez un codage qui est donc sur le brouilleur. Et donc, vous avez donc 6 numéros. Ces 6 numéros correspondent à différentes fréquences pour désactiver du réseau GSM, au 3G, au 4G, à la Wi-Fi. Enfin, avec cet appareil, vous pouvez presque bloquer toutes les ondes. Enfin, voilà. Avec ça, techniquement, vous pouvez tout brouiller sur 30 mètres. Alors, c'est vraiment 30 mètres libre, parce que moi, j'ai vraiment essayé avec mon téléphone portable. Au-delà de 30 mètres, si vous avez des murs, ou voilà, c'est plus 30 mètres. On va dire que vous avez 10 bons mètres si vous avez des murs, etc. Les 30 mètres, c'est vraiment en champ libre. Donc bon, je l'ai mise en route, elle est juste sur le côté. Vous avez juste un bouton à mettre en route. Hop, on entend la machine. Il y a le ventilateur qui tourne, écoutez. Voilà, on entend le système tourner. Le brouilleur d'ondes est en route. Normalement, je ne devrais plus avoir de réseau sur mon téléphone. Alors, j'ai toujours mon 4G qui s'affiche, d'accord? Mais quand je vais lancer ma recherche, normalement, mon téléphone ne va pas pouvoir recevoir Internet. Donc là, je vais relancer Amazon. Et donc là, on rencontre déjà un problème. La page est en train de charger, mais on n'a aucun retour. On va attendre un peu. On va voir s'il met vraiment connexion, hors connexion ou pas. Bon, c'est pas le téléphone de l'année, il est un peu long. Bon là, qu'est-ce qu'il me fait? Bon là, il pinaille. Ouais. Hop. Voilà, donc là, le résultat, il est simple. Aucune connexion à Internet. Donc là, c'est bon. Mon brouilleur d'ondes fonctionne parfaitement. Comme vous avez vu tout à l'heure, en ouvrant la porte, j'ai donc ma base qui me signale avec un bruit de carillon et en me stipulant que la porte 1 est ouverte. Donc là, mon brouilleur d'ondes est activé. On va voir si l'alarme fonctionne ou pas.
Donc là, première déception, hein, comme vous pouvez le constater, le brouilleur d'onde est en marche et ma centrale n'a pas détecté que ma porte était ouverte. Donc là, je vais la fermer. Et là, c'est comme si rien ne s'était passé. Bon, l'alarme n'est pas en route, hein. Là c'est juste le mode ouverture et fermeture des portes avec le carillon qui sonne. Mais ça se présente déjà à mon avis très mal. Si déjà juste cette opération, il la capte pas. Bon du coup c'est parti, on va passer aux choses sérieuses. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'alarme en mode nuit. Et c'est parti, hein. J'appuie sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. On entend un signal sonore. La base elle fait un check, donc elle regarde que toutes les portes soient bien fermées. Si vous avez une porte ouverte, l'alarme ne se mettra pas en route. Et après on va entendre un petit signal sonore pour nous dire que c'est activé. Voilà, le signal sonore a sonné, c'est bon, l'alarme est en fonction. Donc moi je peux toujours me promener dans mes pièces de vie, hein, où j'ai mon capteur volumétrique, mon capteur de mouvement qui a été désactivé. En revanche, mes autres capteurs sont en route, hein, donc le capteur que j'ai à la cave, le capteur que j'ai au rez-de-chaussée, et tous mes capteurs d'ouverture sont aussi activés. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le brouilleur d'onde en route, et on va voir si on peut brouiller le système d'alarme ou pas. Je le pose, hein, et on va voir, on va attendre un petit peu. J'attends un petit peu qu'il émette des ondes, hein, pour brouiller le signal. Alors il ne faut pas attendre non plus 20 000 ans. Hein. 30 secondes à 1 minute, ça suffit largement. De toute façon, vous allez l'entendre au ventilateur. Plus le ventilateur va tourner fort, plus c'est que l'appareil tourne vite et qu'il envoie un maximum d'ondes pour brouiller le tout. Hein. Donc là c'est bon, on a attendu largement le temps qu'il fallait, on l'entend bien tourner. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte, hein, comme si on rentrait par effraction chez moi, et puis on va voir si l'alarme se met en route ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 chocs sur la porte, comme si on venait la forcer au pied de biche, et après je vais l'ouvrir. Et là je vais venir l'ouvrir. Et là comme vous pouvez le constater, c'est pareil, l'alarme n'a rien repéré, elle ne se met pas en sécurité. Normalement quand elle se met en sécurité, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Tous les voyants se mettent au rouge, elle clignote et on a la sirène qui se met en route. Là on n'a pas de sirène qui se met en route, la base n'a pas bougé, elle n'a même pas repéré qu'il y avait une porte qui s'était ouverte. Et le brouilleur d'onde marche parfaitement. On va attendre un petit peu, hein. On va laisser au moins 30 secondes, le temps que normalement est à vérissure pour réagir. Mais là honnêtement, j'ai choqué la porte 3 fois, je l'ai ouverte, l'alarme s'est pas mise en route. Là en plus on est sur le capteur qui est le plus proche de ma base. Donc bon, c'est quand même pas royal. Bon, je vais refermer la porte, comme si de rien n'était, pour voir ce qui se passe. Donc là je referme ma porte, hein. L'alarme n'a rien capté du tout. Je vais éteindre mon brouilleur. Hop. Donc là j'ai éteint mon brouilleur. On va attendre pareil, hein, quelques secondes, le temps que le réseau reprenne. Hein. Et puis ce qu'on va faire, l'alarme est toujours en mode. Hein. Là, elle n'a pas bougé, on est toujours en mode nuit. C'est juste qu'elle n'a pas capté l'ouverture, la fermeture, ni les chocs sur la porte. Et là, je vais ouvrir la porte sans rallumer mon brouilleur d'onde. Et vous allez voir comment ça se passe quand l'alarme se met en route. Donc là, c'est bon, je vais aller chercher les clés pour désactiver l'alarme. Hop. Donc là, j'ai mes clés avec le fameux badge. Et en fait, ce badge, on le passe devant le lecteur, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, pour désactiver l'alarme. Donc cette fois-ci, je vais refaire la même chose, sans le brouilleur d'onde. Je vais choquer 3 fois et je vais l'ouvrir. Donc là, il y a eu une effraction, c'est bon. Hein. Le brouilleur d'onde, il est bien éteint. Et ça y est. La base maintenant se met, vous voyez tout de suite, en alerte. Donc là, la base, elle est toute rouge. Et après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va clignoter. Donc après, la base, elle va prendre des photos, hein, avec le capteur volumétrique. Constater, donc là, ça clignote. Voilà, l'alarme s'est mise en route, c'est bon signe. Là, maintenant, le capteur volumétrique prend des photos. Bon, là, en l'occurrence, il ne prend pas de photos. Il y a eu une petite merdouille, je pense. Après, c'est le temps, il faut comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut bien attendre 30 secondes pour que le capteur puisse prendre des photos. Là, je vais la désactiver, hein. On voit que ça fonctionne bien. C'est bon.
J'ai désactivé l'alarme, bon ça a pris un petit peu de temps, mais bon ça va, dans l'essentiel c'est bon. Donc là vous voyez exactement comment ça fonctionne quand l'alarme se met en route. Quand vous dépassez pas les 30 secondes, c'est une réponse automatique qui est donnée, et surtout quand vous désactivez avec votre badge en moins de 30 secondes, la base va se mettre en route et va nous dire voilà, vous avez correctement annulé votre alarme, tout va bien. Donc là je sais pas si elle va le faire ou pas, normalement elle devrait le faire. Oui, voilà, regardez. Tout va bien. Voilà, exactement, je testais mon alarme. Merci. Au revoir. Donc voilà, dans l'ensemble ça a été super. On n'a pas eu de réponse automatique. On a vraiment eu donc le central en direct en moins de 30 secondes. Donc là ça a très bien fonctionné. En revanche avec le brouilleur d'onde, ça n'a pas fonctionné du tout. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un des plus petits, c'est pas le plus gros. Là c'est vraiment un brouilleur d'onde qui vaut une centaine d'euros. Le plus gros fait 300 euros. Et à mon avis il est 3 fois plus puissant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter là. Mon capteur d'ouverture et de choc, il fonctionne, vous l'avez bien vu avec le carillon, et vous l'avez bien vu quand j'ai arrêté le brouilleur, tout fonctionnait parfaitement. C'est vraiment quand j'ai mis le brouilleur que ça a vraiment brouillé les ondes, et que l'alarme Verisure n'a pas du tout fait son job. On va aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le mode nuit, et puis on va aller dans les zones qui sont protégées par les fameux capteurs de mouvement, les capteurs volumétriques. On va voir s'ils se déclenchent. Et pareil, je vais choquer ma seconde porte où il y a un capteur dessus et je vais essayer et je vais l'ouvrir pour voir si ça ne déclencherait pas l'alarme. Peut-être que le problème vient d'ici. Donc je vais vraiment aller tester mes autres équipements pour qu'on soit vraiment sûr. Donc là, vous avez la porte d'entrée. Bon, tout est en marche. Le coco, il tourne à fond de balle, on l'entend. Là, on a bien donc mon alarme qui est en mode nuit, on voit le voyant qui est allumé. Du coup, là c'est ma cuisine, c'est des pièces où je peux me promener tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en bas, et en bas j'ai toutes les pièces qui sont protégées. Je vais prendre, j'avais ouvert de toute façon. Donc on va descendre, puis on va aller voir si je peux mettre en route tout l'équipement. Alors on descend, là j'ai le premier capteur qui est ici. On le voit, coucou. Donc là, on n'entend pas d'alarme qui se met en route, il n'y a pas de photos qui sont prises. On continue. Donc là, c'est mon petit studio où je fais un peu toutes mes vidéos, le fond vert et tout. Là, j'ai une porte, c'est pareil. J'ai un capteur qui est ici, vous voyez. Donc là, si j'ouvre la porte, techniquement, ça devrait aussi déclencher l'alarme. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais la choquer, la porte, et je vais l'ouvrir. Donc là, pareil, je simule un pied de biche pour forcer la porte, et je l'ouvre. Donc là, c'est bon, on sort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Et on va passer par en haut. Là c'est la cave qui est ici. Donc là c'est pareil, ma cave elle est protégée par un capteur d'ouverture de fermeture et un capteur de mouvement. Je vais la choquer aussi. On va choquer. Et je vais remonter. C'est parti. Allez. Et on revient. Et puis on passe par la porte d'entrée. Alors c'est encore mieux. Et là qu'est-ce qu'on voit? L'alarme n'a pas bronché d'un copec. Donc le brouilleur, il est toujours en route et l'alarme, elle n'a pas bronché. Vous avez pu le constater avec moi, même avec un brouilleur d'entrée de gamme à 100 €, on a déjà mis hors service l'alarme Verisure. J'en suis pas à mon premier appel chez eux, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le technicien il est revenu 3 fois pour me changer d'opérateur et il a fait 3 fois les tests pour me dire que tout était ok, donc dans la dernière tentative, et que j'étais bien protégé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai quand même dépensé 1000 € pour acheter tout mon équipement et que je paye 50 € par mois. Donc pour eux, si vous voulez, c'est pas leur avantage de perdre des clients. Mais moi, je pense personnellement qu'ils vendent des systèmes dans des zones où ils ne devraient pas les vendre. Moi, je pense personnellement que je suis dans un village où il y a peut-être pas assez de réseau pour leur système, malgré que je capte bien sur mon téléphone portable, peut-être que leur système n'est pas performant dans mon village. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une deuxième partie, parce qu'aujourd'hui j'ai appelé donc l'assistance, et en fait comme on est jour férié, on est jeudi, il n'y a pas le service technique. Donc je vais devoir rappeler demain le service technique pour avoir une réponse. Comment ça se fait que j'ai réussi à mettre hors service leur alarme avec un brouilleur à 100 €. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent. Donc je pense qu'il y a un technicien qui va se redéplacer pour constater tout ça. Pour pousser le test encore plus loin, avant que je vous fasse la deuxième partie, si vous habitez dans le Rhône,
et que vous disposez d'un système Verisure et que vous voulez le tester comme je l'ai fait, moi ce que je vous propose c'est de me contacter par mail, hein, pour qu'on prenne un premier contact et pour qu'on essaye votre alarme ensemble. Voilà, pour que ça soit vraiment pas un cas isolé et qu'on puisse vraiment démontrer que y a une défaillance, peut-être, hein, je dis bien, sur d'autres systèmes Verisure. Voilà, écoutez, si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.